Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ya ibadallah, dans le dernier ders, on avait pris le premier bab de ce kitab qui était Haqqullah ala ibadihi, le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et on avait pris également ce que Allah Azza wa Jalla a nommé comme étant le droit des serviteurs sur Allah, à savoir que ce n'est pas un droit en soi légitime, mais tout simplement une chose que Allah Azza wa Jalla s'est imposé à lui-même, que de ne pas châtier celui qui ne l'aura rien associé. C'est-à-dire qu'il ne sera pas éternellement au feu, sans quoi la créature n'a aucun droit sur le Créateur. Maintenant, on va rentrer dans le deuxième bab qui est Fadl at-Tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, qui est le mérite du Tawhid et ce qu'il explique comme péché. قال في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Dans le sens où Allah dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi par l'injustice, ceux-là auront la sécurité et ceux-là sont les bien guidés. Taïb. À savoir en premier lieu que ce verset avait posé un ishkel aux Sahaba lorsqu'ils l'ont entendu. Quand ils ont dit Ya Rasulallah, ayyuna lam yazlim nafsa. Qui d'entre nous n'a jamais été injuste envers lui-même? Et il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam Laysa hadha wa inama wa shirk. Alam tasma'u li qawli ta'ala li Luqman li ibnihi Ya bunay la tushrik billah inna shirk la zulmun azim. Et donc il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ceux qui ont dit que qui n'a jamais été injuste envers lui-même, c'est-à-dire pas les péchés, ce genre de choses, il a dit non, le zulm qui est voulu par là, l'injustice n'est pas celle-ci, mais c'est le shirk. Comme Allah a dit à propos de Luqman qui dit à son fils, ô mon fils, ne fais pas de shirk, car le shirk est une grande injustice. Donc ce qui est voulu par là comme injustice, c'est le shirk. Fi qawlihi alladhina amanu, ceux qui ont cru, al-iman luratan wa tasdiq. وشرعا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. Donc la foi, au point de vue littéraire, c'est le fait de croire et d'admettre. Car les gens y croient mais ne veulent pas admettre. Comme ce fut le cas de Abu Talib, qui a cru mais qui n'a pas admis. Il n'a pas voulu accepter. Et Shar'an, c'est croyance du cœur, parole de la langue et acte des membres. Et cette iman, cette foi, elle monte et elle descend. Elle monte avec les actes d'adoration et l'obéissance, et elle descend avec les obéissances et le manque d'actes d'adoration. Dans le verset, Lam yalbisu imanahum, ils n'ont pas entaché leur foi, en fait c'est leur tawhid. C'est leur tawhid. Et le zulm voulu dans ce verset-là, comme on l'a expliqué, c'est le shirk. وَالظُّلْمُ لِلْعَبْدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Le serviteur, le zulm qu'il peut commettre est de trois sortes. Zulm ala nafsihi, le zulm qui se fera à lui-même, par les péchés, ce genre de choses. Le zulm allazi sayaf'al li ghayrihi, le zulm qui fera à autrui, l'injustice qui fera subir à quelqu'un d'autre. وَالظُّلْمُ فِيمَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ, et le zulm qui aura entre lui et son Seigneur, comme justement le shirk. On ne dit pas qu'il y a le zulm à Allah, car Allah ne suit pas de zulm de la part de ses créatures. Comme قال تعالى في حديث قدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. Il dit oh mes serviteurs, vous ne saurez m'apporter quelconque profit, tout comme vous ne saurez me nuire. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'on fait du zulm par rapport à son droit, ça ne le laisse pas lui, mais ça ne nous fait du mal qu'à nous-mêmes, en réalité. Mais c'est son droit à lui qui a été lésé. Mais comme on l'expliquait, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Amma hal Allah yu'za, est-ce que Allah Azza wa Jal, on peut, al-adha, ce serait le sens de, comme une forme d'offense. Ça, c'est une chose qui a été affirmée par l'Adil, que Allah Azza wa Jal yu'za, que ses serviteurs lui
l'offense en insultant le temps et en disant qu'il a un fils. Comme a dit fait par hadith. Puis dans le verset, ceux-là auront la sécurité, al-amn, al-murad bil-amn, al-amn min dukhul an-nar idha lam yusir ala al-kaba'ir ma'a at-tawhid. Ou al-amn min al-khulud fi an-nar in kana musirran ala al-kaba'ir ma'a at-tawhid. C'est quelle sécurité qui est voulue? C'est pas la sécurité sur terre. Car tu peux être un muwahid et avoir des ennemis, des gens qui te font du mal. Bien que tu aies le cœur apaisé par la foi. La sécurité qui est voulue par là, c'est celle que tu seras sécurisé, épargné de rentrer au feu. De rentrer au feu, et cela si jamais tu ne perdures pas sur les grands péchés. C'est-à-dire celui qui ne persiste pas sur les grands péchés et qui est muwahid, il n'ira pas au feu biznillah ta'ala. Quant à celui qui a du tawhid, mais qui a des grands péchés, lui, il sera épargné de rentrer éternellement au feu. Mais il n'est pas épargné de pouvoir y rentrer un temps pour expier les péchés qu'il aura commis en ce bas monde. Wa fi qawlihi ta'ala wa hum muhtadun, que sont bien guidés, humul lazina arafu al-haq fi ad-dunya fa'amalu bih. Ce sont ceux qui ont connu la vérité et qui l'ont appliquée. Ce sont les muhtadun dans le verset. Ce n'est pas seulement qui a connu la vérité, mais qui a agi en fonction de cette vérité. يقول في شرح الإجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من وحده ولم يخلط توحيده بالشرك فإن الله قد وعده بالسلامة من دخول النار في الآخرة وسيوفقه إلى الصراط المستقيم في الدنيا. Ce verset, on comprend de façon générale que Allah nous informe que celui qui aura été muwahhid et qui n'aura pas entaché son tawhid par du shirk, qu'il aura la promesse d'Allah d'être épargné d'entrer au feu dans l'au-delà. Et que Allah Azza wa Jal va lui accorder le tawfiq dans ce bas monde. C'est-à-dire de pouvoir agir en mesure de ce qu'Allah Azza wa Jal aime. من الفوائد من هذه الآية لا صحة للإيمان مع الشرك, que la foi ne saurait être valide avec le shirk quand il est présent. ثانيا تسمية الشرك ظلما, que le shirk on peut le nommer comme étant zulm. Car on a le zulm qui est akbar et le zulm qui est asghar. Le zulm peut avoir le sens de shirk, de kufr, et également un sens moindre que cela. ثالثا أن من لم يخلط إيمانه بشرك فهو آمن من العذاب, et que celui qui n'aura pas entaché justement sa foi par le shirk alors sera épargné à l'abri du châtiment. Munasabat al-ayati lil-tawhid. Maintenant, le lien à savoir, à connaître par rapport à ce verset vis-à-vis du tawhid. Et à la base, le munasaba, elle est wadiha. Mais bon, la baisse, نذكرها إن شاء الله. حيث دلت الآية على أن من مات على التوحيد وتاب من الكبائر سلم من عذاب النار. ومن مات مسيرا على الكبائر مع التوحيد سلم من خلود في النار. Ce verset indique que celui qui meurt sur le tawhid, s'étant repenti des grands péchés, il sera épargné du châtiment du feu. Quant à celui qui meurt en perdurant sur les péchés, mais meurt sur le tawhid, celui-là sera épargné du châtiment du feu éternel. Mais du passage au feu, cela il est taht al-mashi'a, sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. ثم يقول في المتن. Donc maintenant, on relit dans le matn les versets que l'auteur de base, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a cités. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته أرقاها إلى مريم وروح من والجنة حق أو الجنة حق والنار حق أدخله الله والجنة على ما كان من العمل متفق عليه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui atteste de la ilaha illallah seul, sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a insufflée à Maryam, et un souffle venant de lui, et que le paradis est haqq, vérité, et que le nar est haqq, vérité, Allah le fera rentrer au paradis, quoi qu'il ait fait comme œuvre. Taïb. Et bien sûr, on a compris lorsqu'on dit quoi qu'il ait fait comme œuvre. Car au début, il dit
Shahida an la ilaha illallah, qui a fait l'attestation de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a nul. Al-ma'na de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est nulle divinité, nul Dieu, ni nul adoré, digne de l'être en dehors d'Allah Azza wa Jal. Car des adorés, il y en a. Des dieux, il y en a. Allah Azza wa Jal a nommé des choses comme étant des ilah, des dieux, des divinités. Cependant, ils sont faux. Ils sont faux. Ils sont adorés vainement. Le seul qu'il est et qui mérite adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire avec le sens de cette kalima, et qui aura agi en fonction de cette kalima. Ce n'est pas juste la langue qui a bougé. C'est la langue a bougé, le cœur a bougé et les membres ont bougé. Et ça le ma'na de man shahida an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, que Muhammad est son serviteur et son messager. Mamlukun lahu khali min sifat al-uluhiyyah wa rububiyyah. والشار برسالته تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. C'est-à-dire qu'on doit affirmer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un sujet, c'est-à-dire un sujet d'Allah, dépourvu de tout attribut divin. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne le met pas au-dessus de son niveau, du niveau que Allah lui a attribué. Allah en a fait son serviteur et son messager, rien de plus. Donc il n'a aucun attribut de divinité ni de seigneurie. Tout comme on doit attester de son message, c'est-à-dire le croire en ce qu'il a informé, d'obéir dans ce qu'il a ordonné, d'éviter ce qu'il a interdit et réprimandé, et de savoir qu'on ne peut adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Et ça le sens de la shahadat de Muhammad Rasulullah. Ce qui implique que celui qui dit cela, ça doit le suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le faire devancer sur quiconque. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yuminu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wal nas ajma'in, que aucun d'entre vous n'aura réellement cru, donc je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son propre père, son propre fils et de tous les gens réunis. Et bien évidemment, quand on aime Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on aime quelqu'un, qu'on le prend comme un exemple, comme référence, on s'affilie à lui et on est influencé par lui, on se réfère à lui et on le ressemble du mieux qu'on peut. Donc les gens, en fonction de qui ils sont, tu sais qui sont leurs références. Ils ont beau dire Mohammed c'est ma référence, quand on les regarde on dit non, toi quand on te regarde c'est pas lui ta référence. Ta référence, on voit d'autres personnes à travers toi, mais pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit des footballeurs, on voit des chanteurs, on voit des je ne sais qui, mais on voit pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand on te regarde. Quand on regarde, on pense à tout sauf à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'image de Mohammed, on la connaît. On sait à quoi il ressemblait. Quand on te regarde, voilà quoi. On voit d'autres personnes que lui. Donc on ne dit pas que tu ne l'aimes pas, mais on ne dit pas que c'est lui que tu aimes le plus. Ça c'est certain. Et même dans les paroles, ça s'entend. Les gens quand ils parlent, de qui ils parlent le plus fréquemment, les gens pour qui ils s'énervent, qui ils défendent, pour qui ils s'allient, pour qui ils se désavouent, ça apparaît. Mohammed Rasulullah, ça apparaît. C'est une chose qui ne peut se cacher. وفي قولي أن عيسى عبد الله ورسوله مملوك وليس ابنا له كما زعمت النصارى ورسول من عند الله بني إسرائيل وهو من أولي العزم من الرسل. Et donc Isa, qu'ils appellent Jésus, également est le serviteur d'Allah et son messager. Ça veut dire il est un sujet d'Allah. Et qui n'est pas son fils comme l'ont prétendu les Nasara, comme vous le savez. Il est un messager qui a été envoyé par Allah Azza wa Jal au fils d'Israël. Isa n'a pas été envoyé pour tous les hommes, mais envoyé au Bani Israël seulement. Et quand Isa va revenir sur terre, il va appliquer la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit dans le hadith. سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد. Il va venir, il va casser le crucifix, la croix, il va tuer le porc et il va juger selon la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهو من أولي العزم من الرسل, il fait partie des plus déterminés parmi les messagers. Les 5 Ulul Azm, ils sont Mohammed, Isa, Moussa, Ibrahim wa Nuh. Ils sont les 5 meilleurs messagers. Tous les messagers ont leur fadl. Comme قال تعالى ورفع بعضهم فوق بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. Voici les messagers. Nous avons préféré certains à d'autres.
وَفَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Également dans le Coran, elle a dit, nous avons préféré certains prophètes à d'autres. Donc les prophètes, ils sont les meilleurs des hommes, mais parmi eux, certains sont meilleurs que d'autres. Et les 5 meilleurs sont ceux qu'on vient de citer. وَفِي قَوْلِهِ كَلِمَاتُهُ, sa parole, c'est-à-dire que Isa est la parole d'Allah, et que Allah l'a créé en disant soit il a été. Kun fayakun. C'est ça que cela veut dire. C'est ça que cela... Et non pas que Isa est la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah, c'est un attribut, ce n'est pas une créature. Cependant, quand il a dit kalimatuhu al-qaha li Maryam, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a insufflé dans le corps de Maryam, dans son utérus, Isa soit il a été. Allah dit soit il a été. Car vous savez que Isa est né sans père. Et quelle autre créature, plutôt on va dire, humain est né sans mère, mais avec un père? Hawa, c'est ce qu'ils appellent Ève. Et qui donc a été créé sans père et sans mère? Adam, alayhi salatu wassalam. Wa ruhun min, quand il a dit un souffle de lui, ay huwa min al-arwah allati khalaqaha Allah wa adafahu ila nafsihi tashrifan. Et que, en disant qu'il est un souffle d'Allah, c'est-à-dire un souffle parmi les souffles que Allah a créé. Et non pas le souffle d'Allah qui est parmi ses sifat. Donc là, c'est un ruh min arwahillah allati khalaqaha Allah. Et là, le ruh, il a été affilié, a été assimilé à Allah Azza wa Jal par anoblissement de ce ruh. Car il y a des choses qui sont attribuées à Allah, affiliées à Allah comme étant ses attributs. Et d'autres choses qui sont affiliées à lui, qui sont des créatures, mais pour leur grandeur et leur noblesse, Allah Azza wa Jal les a affiliés à lui-même. Comme par exemple la Kaaba, Baytullah, Naqutullah, la Chamel, dans le peuple de Salih, Sayfullah, pour Walid ibn Khalid, l'épée d'Allah, et ainsi de suite. Qala wal Jannah haqq, que le Jannah est vérité. Que Allah Azza wa Jalla a promis ce Jannah pour les croyants. Wa nar haqq, que le feu est vérité. Et que c'est le châtiment d'Allah Azza wa Jalla pour les kuffars. Tout comme il sera également un châtiment pour les désobéissants de sa communauté. Mais le feu par lequel seront châtiés les musulmans n'est pas le même que celui par lequel seront châtiés les kuffars, comme des ulama l'ont expliqué. Et le Jannah et le Nar existent là, maintenant. Ils sont présents déjà. Comme le prouvent différents adillah. يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا هذا الحديث أن من نطق بكلمات التوحيد وعرف معناها وعمل بمقتضاها وشهد بعبودية محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته واعترف بعبودية عيسى ورسالته أنه خلق من كلمة كن من مريم وبرأ أمه مما نسب إليها اليهود الأعداء واعتقد بثبوت الجنة للمؤمنين وثبوت النار للكافرين ومات على ذلك دخل الجنة على ما كان من العمل. Donc ce hadith nous informe que celui qui aura prononcé la kalima de tawhid, qui est la ilaha illallah, en connaissant son sens, en appliquant parce qu'elle implique et en attestant de la servitude de Mohammed, c'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah azza wa jal, et également atteste de son message, donc il est son messager, et également qu'il reconnaît la servitude de Isa, c'est-à-dire que Isa est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par son message, qu'il est son messager également, et qu'il était créé par la parole d'Allah qui était soi, à Maryam, et que Allah azza wa jal a innocenté Maryam de ceux dont elle a été accusée par les Yahoud, les ennemis Yahoud qui ont dit que Maryam a forniqué, et que Isa est un enfant de zina, donc un bâtard. Jusqu'à aujourd'hui, ils le disent. Jusqu'à aujourd'hui, ils le disent. Wali'adh billah. Qatahallahu lisanahu. Également, une personne qui croit en le Jannah pour les croyants et qui croit au feu de l'enfer pour les kuffars et qui meurt sur cela, rentrera au paradis quoi qu'il ait fait comme acte. Et quand on dit quoi qu'il ait fait comme acte, bien sûr, autre que le shirk, puisqu'il aura dit la ilaha illallah, avec ce que cela implique. Donc cela implique qu'il n'y a pas de shirk. Et non pas une simple parole. Et quand il aura dit Mohammed Rasulullah, ça veut dire qu'il aura suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aura pas simplement dit la ilaha illallah, il s'arrête là. Il aura également attesté du message du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est le serviteur d'Allah azza wa jal. Donc il aura agi en conséquence, en obéissant, en croyant ce qu'il dit, en délaissant ce qu'il a interdit, et en adorant Allah parce qu'il aura légiféré. Al-Fawaid Anna shahadatain huma asl ad-din, que les deux attestations sont la base de la religion.
On ne rentre pas en islam sinon en les prononçant. لا تصح الشهادتان إلا ممن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما. Que ne peut rentrer, ces deux attestations, c'est-à-dire prononcées, ne sont pas acceptées à part pour quelqu'un qui connaît leur sens et qui aura agi en conséquence. ثالثا جمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة ردا على المفرطين والمفرطين. Et que Allah Azza wa Jal a joint pour Mohammed entre la servitude et le message afin de réfuter ceux qui exagèrent en lui et ceux qui le sous-estiment. C'est-à-dire ceux qui lui donnent un statut de divinité et ceux qui le méprisent en le mettant comme un homme quelconque, sans statut, le statut qu'il mérite du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا إثبات عبودية عيسى ورسالته وهذا رد على النصارى الذين زعموا أنه ابن الله. Également, cela affirme la servitude de Isa, qui est le serviteur d'Allah Azza wa Jal, et son messager, et cela en guise de réfutation aux Nasara qui ont prétendu qu'il était le fils d'Allah. خامسا إثبات صفة الكلام لله. Et ce hadith, justement, affirme l'attribut de la parole à Allah Azza wa Jal. سادسا أن عيسى خلق من مريم بكلمة كن من غير أب وهذا رد على اليهود الذين قذفوا مريم بالزنا. Et que Isa a été créé dans Maryam par la parole soit, la parole d'Allah qui est soit, sans père. Et cela pour réfuter les Yahoud qui ont accusé Maryam d'être une fornicatrice. Wali'az billah. Isbat al-Ba'th, dans ce hadith, on y voit également que les gens seront ressuscités. Car le feu sera pour qui et le Jannah sera pour qui? Si on est mort pour des gens qui devront y rentrer. Ces gens qui sont-ils? C'est nous. Un jour on meurt, après ressuscité, après le jugement, et après, c'est soit le délice, soit le châtiment. تاسعاً أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. Et que les désobéissants parmi les muwahidin, ce sont ceux qui ont le tawhid, ne seront pas éternellement au feu. يقول مناسبة الحديث الباب. Maintenant le rapport de ce hadith par rapport au chat. Excusez-moi. Le lien du hadith vis-à-vis du tawhid. حيث دل الحديث على أن من مات على التوحيد دخل الجنة وعلى ما كان من العمل. Que celui qui meurt sur le tawhid entrera au paradis, quoi qu'il ait commis comme acte dans ce bas monde. Et en espérant que vous avez bien compris quand on a dit il meurt sur le tawhid. Car le tawhid implique des actes. On n'est pas des mourjias qui disent que la foi est dans le cœur et que quoi que tu fasses, tant que tu crois, tu es un croyant. Le tawhid implique que tu fasses la salat. Le tawhid implique que tu t'acquittes de la zakat. Le tawhid implique que tu sommes pendant Ramadan. Tu jeûnes pendant Ramadan. Le tawhid implique que tu fasses le hajj quand tu pourras le faire. Le tawhid implique que tu obéisses au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que tu appliques ses ordres, tu délaisses ses interdits. ثم يقول في المتن. Dans le matn, il dit ولهما من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Et dans un hadith également rapporté par le Bukhari et le Muslim, là c'est le matn de Kitab Tawhid, il dit que Allah Azza wa Jal a interdit au feu celui qui aura dit la ilaha illallah en voulant par cela le visage d'Allah. C'est-à-dire, il a dit cette parole-là en étant sincère. En étant sincère. Donc maintenant, la ilaha illallah, le dire, celui qui va le dire dans ce hadith, celui qui le dit avec sa langue, qui connaît son sens et qui œuvre en conséquence. Les ulama ont expliqué que cette kalimat de la ilaha illallah, elle a des conditions. Elle a des conditions, elle renferme des conditions, qui sont 8. Certains disent 7, d'autres disent 8. Awalan, le ilm, savoir son sens. 2, al-sidq, quand on le dit, on est véridique. Ce qui s'oppose justement aux munafiqoun qui le disent, mais qui sont des menteurs. Wal-yaqin, la certitude, ce qui s'oppose au doute, les gens qui le disent mais qui doutent. Al-ikhlas, ceux qui le disent sincèrement, qui veulent vraiment Allah Azza wa Jal. Également cela réfute les munafiqoun qui le disent eux par ostentation, pour se préserver du mal, que eux ils jugent comme étant un mal des muslimines. Al-qaboul, l'acceptation,
quand tu le dis, tu l'acceptes, tu le veux, qui est l'opposé du radd, du refus, wal juhud, wal mahabba, cette parole-là, tu l'aimes, tu as de l'amour cette parole-là. L'inqiyad, c'est-à-dire cette parole-là, tu t'y soumets, tu y es soumis. Et il y a ce que certains ont rajouté qui est al-kufr bit-ta'rout, le fait de mécroire en le ta'rout, qu'on a expliqué ce que c'était hier. Kullu ma tajawaza bihi al-'abd min ma'boud ou madbou' ou muta'a. Et certains disent que les 7 conditions précédentes elles-mêmes impliquent le fait de mécroire au ta'rout. Donc c'est pour ça qu'il y a un khilaf entre 7 et 8 conditions. Donc ce hadith, al-Sharh al-Ijmali, il dit le commentateur, يخبرنا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيسلم أو سيسلم من عذاب النار كل من وحد الله وعمل بمقتضى توحيده قاصدا بذلك التقرب إلى الله لا رياء ولا سمعة. Ce hadith nous informe que Allah Azza wa Jal va préserver du châtiment du feu toute personne qui l'aura unifié et qui aura agi en fonction de la shahada, en voulant pour cela se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas par ostentation ou autre. À la base, la sum'a, c'est le fait de se faire connaître, et le riya, c'est le fait de se faire voir. Mais les deux, en français, on les nommerait comme étant ostentation, c'est-à-dire faire une œuvre pour les autres. Et il y aura un chapitre qui va venir dans le kitab lié au riya, bien sûr, avec le tafsil. يقول الفوائد لا يدخل النار من أخلص التوحيد لله. Tu n'entreras pas au feu celui qui aura été sincère dans son tawhid pour Allah Azza wa Jal. ثانيا لا تصلح الأقوال والأعمال إلا بنية التقرب إلى الله. Et donc les paroles et les actes ne servent à rien s'il n'y a pas une intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Quand on expliquait que parmi les conditions des actions, des adorations, il faut que en premier lieu elles soient sur la sincérité et deuxièmement sur le suivi prophétique. Et avant cela, bien sûr, qu'elle vienne de quelqu'un qui est musulman. Le kafir ne sait pas accepter ce qu'il fait. ثالثاً إثبات صفات الوجه لله تعالى. Et dans ce hadith, on y voit l'attribut du visage. Que Allah Azza wa Jal, il a un visage comme cela lui convient, comme cela lui revient, comme cela lui sied, comme on dit, sans pour autant le faire ressembler à sa créature. Et le visage, on en connaît le sens. Mais le comment du visage d'Allah Azza wa Jal, cela on l'ignore. Mais Allah Azza wa Jal le montrera à ses croyants serviteurs au Jannah. Ils verront Allah Azza wa Jal tel qu'il est. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. Amin. مناسبات الحديث للباب. Donc maintenant, le lien de ce hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن من مات مخلصا لله التوحيد سلم من النار. Ce hadith nous montre que celui qui meurt en étant sincère envers Allah sur le tawhid sera épargné du feu. Allah ya ibadallah fil ikhlas. Il faut craindre Allah au maximum et de combattre notre nefs pour rester le plus sincère possible, car être sincère, c'est parmi ce qui est le plus difficile. Ce sont des choses qui sont faciles à comprendre, mais très dures à appliquer. La sincérité, c'est très très difficile. Comme a dit le salaf, ma jahatu nafsi ala shay ashad min al-ikhlas, que je n'ai pas combattu mon nefs pour une chose plus difficile que l'ikhlas dans ce que je fais. Après, dans le matn, يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم والصحاح. Selon Moussa al-Khudri, radiyallahu anhu, que Moussa a dit: ô Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoque et je t'invoque. Allah il a dit: dis ô Moussa, la ilaha illallah. Dis cela. Moussa il a dit: ô mon Seigneur, tous tes serviteurs le disent. Allah lui a dit: ô Moussa, si jamais les 7 cieux et leurs habitants, c'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux, les habitants autres que moi, et bien sûr Allah n'est pas dans les cieux mais au-dessus des cieux, ainsi que les 7 terres, si les 7 cieux et les 7 terres
et tout ce qu'il renferme était sur un plateau d'une balance et que la ilaha illallah était sur l'autre plateau de la balance, que c'est la ilaha illallah qui l'emporterait. Il serait le plus lourd parmi les deux. Le sens de ce hadith, il est azim et il est authentique. Cependant, le matn du hadith, lui, est affaibli par les ulama. Mais son sens reste vrai, appuyé par d'autres adillah. Car il n'y a rien qui pèse plus sur la balance que la ilaha illallah. Donc, يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله شيئا من أنواع العبادة يخصه به لكي يثني عليه ويتوصل به إذا دعاه. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Moussa alayhi salam a demandé à Allah de le particulariser par une chose par laquelle il pourrait l'invoquer et par laquelle son invocation aurait plus d'espoir d'être acceptée. فرشده الباري سبحانه إلى كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله لما طلب موسى غيرها لانتشارها بين الناس أخبره الرب عز وجل أن هذه الكلمة من الذكر لو وضع في كفة ميزان السماوات السبع وعملوهن غير الله والأراضين السبع مع عظمهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله لأنها أصل كل دين وأساس كل ملة. Et lorsque Moussa alayhi salam voit que cette parole-là a été répandue auprès de tous, c'est-à-dire que tout le monde dit la ilaha illallah, Allah azza wa jalla l'a informé que cette parole-là, si elle avait été posée sur un plateau de la balance, et que sur le plateau de la balance, on avait mis les 7 cieux et leurs habitants, ainsi que les 7 terres, que la ilaha illallah l'aurait emporté sur la création. Min fawaid adal hadith. Donc maintenant, le sort-il les fawaid, mais en réalité, donner les fawaid d'un hadith qui est faible, ben c'est pas forcément des fawaid. Car ça laisse entrer dans l'esprit que le hadith il est authentique et d'agir envers les jugements, les enseignements qu'on en tire. Et comme on l'expliquait, le sens en lui-même global, il est authentique, mais après, on tire des fawaid pour agir en conséquence. Hadha fihi ma fihi. Donc on va les passer. ويقول مناسبة الحديث الباب. Donc maintenant, le rapport de ce hadith par rapport au chapitre. Par rapport au fait que le tawhid efface les péchés. حيث دل الحديث على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أفضل الأذكار وأثقلها في الميزان. Et ce hadith nous indique que la ilaha illallah, qui est la parole du tawhid, est la meilleure évocation qui soit et la plus lourde sur la balance. Et vous savez, ce hadith de cet homme qui viendra Yom al-Qiyamah avec des registres de ses mauvaises actions à perte de vue, à tel point qu'il se croira perdu. Et yuqal lahu inna laka al-yawm hasana la tuzlam. C'est le hadith de l'habitat à accord de la carte. Il lui sera dit, tu as une bonne action, tu ne seras pas lésé aujourd'hui. Et cet homme dit, c'est quoi cette bonne action? C'est une bita accord dans laquelle il y a écrit la ilaha illallah. Et que tous ces registres de ces actions sont mis sur une balance, le plateau d'une balance, et que la ilaha illallah sera mis sur l'autre plateau. Et tellement la ilaha illallah aura été lourd que cela aura fait voler en éclats tous ces registres avec ces mauvaises actions. Donc ce hadith-là vient pour confirmer celui-ci. Que la ilaha illallah efface tout le mal que tu as pu faire. Quand on dit l'efface, que ce mal ne t'empêchera pas de rentrer au Jannah. Adal Ma'ana. Est-ce qu'il t'empêchera de passer au feu pour un temps? Ça, pas forcément. Mais en tout cas, tu ne seras pas éternellement au feu. ونكمل بآخر الحديث يقول للترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Il a dit selon Anas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une partie d'un hadith. Le hadith est plus long que cela, mais là c'est le shahid du hadith. Que Allah dans le hadith il dit, car c'est un hadith qudsi, ô fils de Adam, si jamais tu me venais à ma rencontre avec l'équivalent de la surface de la terre en péché, mais tu me rencontres sans ne m'associer quoi que ce soit, je viendrai à toi avec l'équivalent de la terre, la surface de la terre, en pardon.
Subhanallah. Et ce hadith-là, c'est le hadith par lequel An-Nawawi a clôturé son Arba'in Nawawiyya. Après avoir donné tous les hadiths qui en forment les fondements de la religion et ses généralités, il a fini par ce hadith pour montrer l'importance du tawhid et que c'est le tawhid qui sera la cause principale, bi'idhnillah, de ton rentrée au paradis. Contrairement à cela, c'est le shirk qui sera la cause principale de ton entrée au feu. Et là, dans ce hadith, il dit l'auteur, La tushrik bi shay'an, la tushrik bi ay naw' min anwa' al-shirk. Dans le hadith, quand il dit que tu ne me rencontres sans n'avoir rien associé, c'est-à-dire aucune forme de shirk. Aucune forme de shirk, ni akbar, ni asghar. Ce qui confirme l'avis que celui qui fait du shirk asghar sans tauba passera forcément au feu. Wallahu ta'ala alam. يقول في الشرح الإجمالي explication générale de ce hadith. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أن من مات مخلصا توحيده لله تاركا للجميع أنواع الشرك فإن الله سيبدل سيئاته بحسنات حتى ولو كانت ذنوبه ملء الأرض أو قريبا من ملئها. Dans ce hadith, Allah Azza wa Jalla nous informe que celui qui meurt sincèrement sur le tawhid en délaissant toute forme de shirk, que Allah changera ses mauvaises actions en bonnes. Même si ses péchés étaient à l'équivalent de la surface de la terre, en quantité, ou proche de cela. Comprenez une chose. Pour les gens des péchés, les gens laxistes, négligents dans leur religion, quand ils lisent ces hadiths-là, ils n'y voient que le pardon. Ils s'imaginent que la chose, elle est sahl, elle est facile. On dit à la base, oui, elle est facile. Pour qui Allah Azza wa Jalla l'a rendu facile. Cependant, quand Allah Azza wa Jalla te dit que si tu meurs sur le tawhid, rassure-toi, tu n'as rien à craindre du feu, comment comprendre cette parole-là? Est-ce que cela veut dire que je suis mouahid, mais je fais tout le péché de la terre et tranquille pour moi? Non, c'est pas que ça marche. Un exemple à l'échelle humaine. Un père qui dit à son fils, si jamais tu mémorises le Coran entièrement, tu auras tel et tel cadeau. Une chose que l'enfant il rêve d'avoir. Je sais pas s'il est jeune, un scooter, ou s'il est un peu plus âgé, une voiture, ou un voyage, quelque chose qui lui tient à cœur depuis longtemps, qu'il aimerait trop avoir. Son père il dit, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, ce que je te demande, c'est que le Coran, tu le mémorises entièrement. Si jamais tu fais cela, tu auras ça, ça et ça et ça. L'enfant, il va faire quoi s'il est motivé? Il va s'investir à apprendre le Coran. Et que veut dire s'investir à apprendre le Coran? Est-ce que celui qui prend le Coran, il peut perdre son temps à faire n'importe quoi? Il ne pourra pas. Parce qu'il sera investi dans une tâche qui demande du temps et des efforts. Donc, aller jouer avec ses copains, il n'aura plus le temps vraiment. Faire des bêtises, ça n'intéressera plus. Il aura un but, un objectif. Le Coran, je veux le finir. Et ben toi, regarde-toi par rapport à la promesse d'Allah Azza wa Jal, si on te promet que si jamais tu as le tawhid, tu entreras au Jannah. Ce tawhid se concrétise justement par des actes. Quelqu'un, justement, ça t'encourage encore plus à faire du bien, à délaisser le mal. Car le tawhid est une chose qui purifie ton cœur. Donc t'attires vers le bien et t'éloignes du mal. Et on va le prendre, Inch'Allah, dans les abwab qui viennent, que man haqaqa tawhid dakhala al-jannah bighayri hisab wala azab. Celui qui aura concrétisé le tawhid entrera au paradis sans rendre compte et sans châtiment. Mais on verra, ça veut dire quoi concrétiser le tawhid? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc en fait, ces hadiths-là, c'est pour donner espoir que si tu as fait des fautes, ne désespère pas. Tu peux te faire pardonner. Mais est-ce que cela veut dire pas de problème, fais des fautes tant que tu es mouahid, tu fais ce que tu veux? Non. C'est pour t'encourager à aller de l'avant et faire du bien. Celui qui a compris cela autrement, il va se perdre. Et sachez que les péchés sont des causes justement qui affaiblissent ton tawhid et qui, au fur et à mesure, t'éloignent d'Allah Azza wa Jal. Des gens, à cause d'avoir enchaîné et perduré sur les péchés, en sont arrivés à apostasier. La foi, elle descend au point où c'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour. Wali'adh billah. Donc ces hadiths-là et ces versets-là, ces jugements-là, il faut les comprendre dans leur contexte.
Et non pas comme les Murji'a qui voient que seule la foi, ce qui est dans le cœur qui compte. On dit ce qui est dans le cœur ressort à travers le corps. Et l'iman, on expliquait, c'est croyance du cœur, parole de la langue et acte des membres, acte des membres du corps, qui monte et descend. Comment il monte? En agissant. Comment ça descend? En délaissant. Ou alors en agissant dans le mal. ونكمل بفوائد هذا الحديث. يقول إثبات صفات القول لله على وجه اللائق به سبحانه. Donc ce hadith nous affirme qu'Allah Azza wa Jal, il parle. Car dans ce hadith, c'est un hadith Qudsi qui dira, fils d'Adam, si jamais tu me rencontres avec l'équivalent de la surface de la terre en péché, et ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jal, il parle. N'a parlé qui lui convient. ثانيا بيان سعة فضل الله ورحمته. Cela montre la grandeur et la largesse de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا الموت على التوحيد الخالص شرط لمغفرة الذنوب وفي هذه المسألة تفصيل. Et que mourir sur le tawhid pur est une condition pour obtenir le pardon des péchés. Et que cela est une masala qui a un détail sur la question. C'est quoi ce détail? Il le cite. Celui qui meurt sur le shirk akbar, lui sera au feu obligatoirement et éternellement. Celui qui meurt sans shirk akbar, mais qu'il a du shirk asghar par exemple, l'auteur dit que ses bonnes actions l'emporteront sur ses mauvaises et entrera au Jannah. On dit naam, mais il passera au feu également à cause du shirk asghar qu'il aura fait, s'il n'a pas fait tauba. Et après, à la fin, il ira au Jannah. Et troisième, c'est celui qui meurt en étant dénué de tout shirk akbar et qui a du shirk asghar, mais que ses mauvaises actions l'emportent sur ses bonnes, alors il mérite de rentrer au feu, mais un feu qui ne sera pas éternel. Et en réalité, le deuxième et le troisième, ils vont ensemble. Selon l'avis où le shirk asghar rend obligatoire le passage au feu, il n'y a pas de différence entre le deuxième et le troisième détail, sauf que peut-être que l'un des deux sera plus long. Celui, par exemple, qui a fait du shirk asghar, mais qui a moins de péchés à côté, peut-être qu'il sera châtié d'un châtiment moindre que celui qui a du shirk asghar et des grands péchés à côté également. وكل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء غفره وإن شاء عذبه يعني عذابا أشد. يقول مناسبة الحديث الباب. Donc on finit par le lien de ce hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن من مات خالصا من الشرك بجميع أنواعه دخل الجنة ولو كانت ذنوبه ملء الأرض. Que celui qui meurt en étant purifié de toute forme de shirk entrera au paradis, même si ses péchés sont l'équivalent de la surface de la terre. Donc quand on entend cela, évidemment, ça donne de l'espoir, et ça le but, car le croyant est entre l'espoir et la peur. Mais également, on reste sur la peur. La peur de quoi? Justement, du shirk. Car ce shirk-là, comme on l'expliquait, tu pourras faire des œuvres toute ta vie. Le shirk, une seconde de shirk akbar peut effacer tout le reste. Une seconde de shirk akbar peut effacer tout ce que tu as fait durant des années. سبحان الله. فنكتفي بهذا القدر. نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.